fait, je voulais vous demander peut-être de résumer en quelques mots ou en quelques phrases vraiment un argument principal que vous donneriez aux personnes qui se questionnent sur les moyens que vous utilisez, donc la nudité, les codes que vous utilisez pour protester, puisqu'ils sont assez polémiques actuellement dans la société. Je pense qu'il n'y a rien de plus logique pour les féministes d'utiliser leur propre corps dans le but de manifester leurs idées, parce que le corps de la femme a toujours été au centre, est toujours au centre de l'oppression de la femme. Et c'est pour ça qu'on pense que mettre le corps de la femme au centre de la libération de la femme est le meilleur moyen d'arriver à nos fins. Qu'est-ce qui pourrait être plus logique, pacifique et fier pour nous, les femmes, d'utiliser notre corps qui, dès lors, est revendiqué comme quelque chose de politique. Il n'a plus rien de sexuel à ce moment-là. Dès lors qu'on essaye de se battre contre la culture patriarcale, contre les idées patriarcales, on doit changer cette image que la population a du corps de la femme. Nous ne voulons plus que nos corps soient vus comme quelque chose qui doit plaire, mais comme quelque chose qui doit nous permettre d'exprimer nos idées, quelque chose qui permet de nous faire entendre quelque chose de fort. Mais il y a un aspect aussi que beaucoup de gens, justement que peu de personnes comprennent, c'est le côté de l'agressivité. Ce côté-là, c'est à mon avis ce qui fait le plus douter les gens sur vos actions. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi aller, c'est l'action la plus connue, mais par exemple couper la croix à la tronçonneuse, beaucoup de gens ont dit critiquer la religion, oui, parce que c'est une oppression pour les femmes, mais pourquoi utiliser ces moyens agressifs? Femen is an activist group. Les Femmes sont un groupe d'activistes, c'est-à-dire que nous organisons des manifestations, des rassemblements afin que les gens entendent ce qu'on a à dire. On leur montre ce qu'on a à dire, on fabrique un théâtre politique et on leur montre que les femmes sont résistantes et ne sont pas une institution. Pour ce faire, on utilise beaucoup de symboles et on joue avec les symboles et les codes. Et pour nous, un des symboles fondamentaux dans la lutte féminine, c'est de montrer que les femmes sont en colère. Et c'est pour ça qu'on est agressive. Il n'y a rien de mal à être agressive quand on est oppressé. Les personnes devraient être en colère, devraient être agressives. Ce qu'on veut, c'est créer du débat. Et pour ça, on doit montrer ces symboles. Et pour utiliser ces symboles, on doit montrer ce qui est à l'intérieur de nous. On doit montrer nos émotions. Et on est pleine de colère et on veut que les gens le sachent. Vous organisez ces training sessions qui sont en fait des entraînements pour vous préparer au mieux à vos actions. On ne sait pas vraiment comment elles se déroulent, comment ça se passe. Et donc, voilà, je voulais savoir, pour vous, en quoi c'est important de se préparer au préalable à de telles actions. In fact, women are not used to scream, let's be honest. So, we are not used to express aggression. We are threatened all the time and it doesn't depend on us. Some people say, well, you are too provocative. Certaines personnes disent qu'on est trop provocante et que quand on est trop provocante, on provoque la violence. Mais comment on provoque la violence? En inscrivant des messages sur nos corps, en enlevant nos t-shirts, en enlevant nos hauts. On ne fait rien, on ne provoque pas la violence et les réponses qui s'offrent à nous sont très violentes et très agressives. Parfois, avec l'expérience que l'on a, on peut se demander si quelqu'un n'est pas prêt à nous tuer. Ensuite, oui, bien sûr, vous pouvez arrêter de vous battre. C'est là que vous vous dites qu'en fait, vous devez continuer et c'est pour ça qu'on doit être prête et c'est pour ça qu'on s'entraîne. But it's dangerous. So this is why we have to be ready and this is why we prepare.